Et bien bonjour à tous, c'est Max de 87.9, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 6h du matin, nous sommes le 12 avril 2017 et aujourd'hui c'est exactement les 25 ans de Disneyland Paris. Donc on va se diriger vers Disneyland Paris pour voir cette journée exceptionnelle et ce vlog. Donc on se retrouve sur le parc et en plus il ouvre à 8h, donc il va y avoir plein d'animations, ça va être génial. Tout à l'heure. Donc nous y voici avec plutôt du monde aux portes ce matin. Au check-in. Bon, donc après 40 minutes on peut aller du côté du Disneyland Park avec très peu de personnes qui se dirigent vers les Walt Disney Studios, mais sans doute avec les heures de magie en plus qui sont au WDS du coup. Mais nous on va vers le Disneyland Hotel et le Disneyland Park. J'ai attendu 40 minutes là pour la sécurité, c'est vraiment blindé, mais c'est bien. Donc voilà, on a réussi à rentrer dans le parc. Juste en sortant, on a eu un petit pins, enfin un gros pins même, 25e anniversaire unique, qui est donné uniquement aujourd'hui à tout le monde gratuitement. Je vous le montrerai tout à l'heure, c'est plutôt pas mal. Également, on a eu un programme avec les animations, donc il y a un grand spectacle à 9h, il y a 2 cavalcades spéciales, et sinon c'est comme d'habitude, donc on va voir ça. C'est bon. C'est blindé. Bon, donc voilà pour les festivités. C'était blindé de chez blindé. On n'a pas vu tellement, mais le discours de Madame Powell, la directrice, enfin la directrice, la présidente de Disneyland Paris, c'était assez touchant ce qu'elle faisait comme message en disant, en remerciant tout le monde. C'était super sympa. Le truc c'est que c'est blindé partout, donc je suppose les cavalcades ça va être blindé aussi. Donc je vais vraiment venir à l'avance. Et à midi 20 on a une séance de Mickey sur le théâtre du château, donc faut vraiment y être en avance. Je vais voir s'il y a du temps à Star Tour et on y va. Bon, je préviens direct, ce sera pas une journée attraction. Il y a 10 minutes. On en profite. Ouais, ce sera pas une journée attraction, mais en tout cas, ouais, je vais sûrement me poser, manger très tôt, et pour midi 20, me poser à partir sur le théâtre du château, et puis bouger jusqu'à la fin de... s'il y a du monde, ouais, parce que sinon ça va être horrible. Bon, je vous filme quand même Star Tour, tant qu'on marche. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de l'animation? Vraiment, c'était super. Vraiment super, on voyait super mal, mais je vais la revoir sur YouTube puisque Disneyland Paris l'a filmé, donc ça c'est l'avantage. Mais au moins je pourrais dire que j'y ai. On a eu le pins, le gros pins super sympa et le programme spécial, donc ça c'est bien. Star Tour qui est magnifique vraiment. L'avantage c'est que tout le monde, vraiment le parc entier était sur Central Plaza. Le parc entier sur Central Plaza, alors comme ça les attractions sont vides. Avec le pauvre Rex. Ce nom est écrit en grosses lettres. Waouh! Moi aussi j'aimerais voir. Bon, on a bien fait de le faire parce que là il est blindé. Là, blindé de chez blindé. Bon, il est 10h14. Je vais sûrement aller manger tout de suite. Comme ça c'est fait. En prenant 1 heure. Et dès 11h me placer pour le prochain spectacle. Pour être bien devant. Comme ça sera pas mal. Donc là il est environ 10h, tout est fermé à peu près sauf le Fuente del Oro. Donc c'est là où je vais manger. Ensuite direction vite fait le théâtre du château pour se mettre en place et on est parti pour l'après-midi. Donc j'en profite du repas pour vous montrer le plan spécial du jour, unique, avec Tinkerbell à l'intérieur. Plutôt pas mal avec les animations qu'on aura au parc aujourd'hui, juste là.
Et le fameux pins dont je vous parlais depuis ce matin qu'on a eu. Assez gros c'est vrai, mais de bonne qualité hein, et plutôt sympa à mettre les jours où on viendra en dehors de cette journée, donc c'est plutôt pas mal. Et après j'ai testé le nouveau menu du Fuente del Oro. Donc après direction le théâtre du château. Donc voilà, comme prévu, en route pour le théâtre du château. Je suppose qu'il va être blindé déjà à cette heure là, mais au pire je regarde le show et puis ensuite je me mettrai en place pour la suite. Comme ça ce sera pas mal. Bon, donc voilà la zone avec le théâtre et l'Osmo qui est en cours de préparation. On va filmer celui-là qui va être différent selon les castes, suivi de la cavalcade. C'est bien plein. Bon, donc voilà, j'avais pas filmé depuis super longtemps parce que je me suis occupé à filmer la valse des princesses, les cavalcades, la parade qu'on aperçoit au loin là. Donc c'est pour ça que le vlog sera moins long que d'habitude. Mais c'est blindé comme vous le voyez. De toute façon, j'ai fait qu'une attraction, c'est Star Tours de tout à l'heure. Donc c'était journée spectacle et anniversaire. On est obligé de passer par les boutiques parce qu'ils ont bloqué l'arcade de gauche. Oh, d'ailleurs, une des boutiques préférées, Boardwalk Candy Palace, avec tous les bonbons. Si un enfant passe ici, c'est foutu. Il se fait emporter par la magie du ventre. On va rejoindre la place. Et voilà, une petite vue d'angle. Bon, donc résumé des courses, je quitte le Disneyland Park. Vive les 25 ans. Je vais pas aller voir Disney Illumination parce que cette journée m'a tué. Mais donc je le filmerai pas de toute façon de nuit, c'est moyen.
Et je vais aller pour le reste du temps aux studios. Il reste dans les 40 minutes, histoire de faire 2 attractions dans la journée. Voilà, donc on va se tenter une tour de la Terreur et un rock and roller coaster. Il reste 55 minutes pour faire ça. Donc j'espère que ça va passer. À noter devant la scène de Star Wars, j'allais dire Star Tour, mais une nouvelle installation assez originale. Je suppose que c'est pour la marche du premier ordre, je sais pas. Pour faire une sorte de marche justement, de podium. Plutôt stylé. Faudrait que je revoie le spectacle pour voir ce que ça fait. Ok, donc c'est parti pour Rock avec 35 minutes. La Tot avait aussi 35 minutes, mais je préfère la file d'attente de Rock. Même si les deux sont chiantes. Donc autant faire ceux que je préfère. C'est vrai que c'est mes 2 attractions préférées. Donc c'était un choix très difficile que j'ai fait. Qu'est-ce que vous auriez fait vous, hein? C'est dur, c'est dur. Voilà ce qu'on a de queue pour Rock. Avec le building 8 et 9. Ça reste sympa pour un 12 avril. Voilà la fameuse gare de Rock. Bon, il est 18h49, 50. Ça ferme à 19h, on va se tenter une Tot parce que ça ferme, les attractions ferment en fait les portes à l'heure de la fermeture du parc. C'est pas comme à Astérix où ils prévoient le temps d'attente. Donc ça va être chaud. Donc nous voici dans la file d'attente de la Tot qui est fermée maintenant. On a fait toute la file là, vraiment c'est super long. Le parc est fermé depuis officiellement 23 minutes. Bon, et donc voilà pour les Walt Disney Studios avec la Tour de la Terreur. C'est un vélo plus court que d'habitude. J'espère que ça va plus quand même. En tout cas, les vidéos des spectacles vont arriver sur la chaîne si elles ne sont pas déjà. Et les studios font bien vide quand c'est l'heure, surtout cette rue là. On est quand même 1 heure après la fermeture, hein, donc c'est un peu normal. Il n'y a qu'à voir ici comment c'est vide. C'est là qu'on se rend compte que vide ce serait bien glauque quand même. Donc juste avant de vous quitter, je vais aller manger à Five Guys pour tester celui de Disney Village. Et puis après, je vous dirai au revoir. Ouais, voilà comment on clôture la journée avec un bon burger de chez Five Guys et une Budweiser, la bière nationale des États-Unis. Magnifique. Bon appétit. Bon et bien voilà, c'est sur ces belles paroles que moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à défoncer le pouce bleu bien sûr, mais ça on l'a déjà dit. Et puis moi je vous donne rendez-vous à la prochaine ou dans les autres vidéos avec là les backstage de la boutique World of Disneyland parce que c'est gratuit et qu'on aime ça. Donc c'était Max Dead et puis je vous dis à la prochaine.